lisons dans Exode. Après Exode 33, le verset 30 jusqu'au verset 33. Après, nous lirons Apocalypse chapitre 3, verset 5. Et enfin, Apocalypse chapitre 20, le verset 14 au verset 15. 32, verset 30 jusqu'au verset 33. Exode 32, verset 3, disons. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers Yahweh. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers Yahweh et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Yahweh dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Amen. Amen. Ici, le peuple a commis un péché. C'était lequel? C'est-à-dire, le peuple a renié la conduite du Saint-Esprit, a renié le Seigneur. Pourquoi ils ont fait les veaux d'or? C'est parce que Moïse avait fait longtemps dans la présence du Seigneur et qu'il n'y avait plus. Donc pour eux, Dieu a mal agi. Il fallait que Moïse soit là. Ils ont renié la conduite du Saint-Esprit. Ils se sont fabriqués un autre Dieu. Ils ont refusé Dieu et ils ont fabriqué un autre Dieu. Donc c'est une raison d'effacement de nous. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et Yahweh dit qu'il ne va pas effacer le nom des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu. Ils ont vaincu quoi? L'esprit organisationnel. L'esprit dénominationnel. Amen. Il a dit, vos noms ne seront pas effacés du livre de vie. Effacés. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Après chapitre 20, verset 14, verset 15. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire ce jour-là, à la résurrection de tout le monde, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu es jeté dans les temps de feu. Nous avons expliqué l'autre fois que ce n'est pas l'enfer. Les temps de feu n'est pas l'enfer. Amen. Nous allons procéder comme dans une conférence, doucement, parce que Frère Branham dit d'abord que cette écriture est très difficile à comprendre, à expliquer. Après chapitre 3, le verset 5. Et après il dit, l'effacement de nom n'est pas un enseignement à traiter de façon superficielle. Il faut y aller en profondeur. Parce que si à la fin ton nom n'est pas là, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà d'abord ce que j'ai préparé la nuit. Asseyez-vous. Ce que j'ai préparé la nuit, c'est-à-dire, je me demandais comment faire pour que l'enseignement soit accessible à tous. J'ai préparé 2 choses. La première d'abord,
avec cette étude, nous devons comprendre que les livres contenant des noms est appelé les livres de vie de l'agneau ou les livres de vie. Donc, il n'y a pas une différence. Tu peux l'appeler livre de vie, tout comme tu peux l'appeler livre de vie de l'agneau. En d'autres termes, tu peux l'appeler livre de vie, alias livre de vie de l'agneau. C'est le même livre. Ça passe? Parce que dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, 17, verset 8, on nous montre que c'est le même livre. 2. Nous devons savoir que les noms furent écrits avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que nous venions sur la terre, avant que le ciel ne soit créé, la terre ne soit créée, les arbres, la mer, les oiseaux, les hommes, avant que nous puissions exister, nous venons sur la terre, Dieu avait déjà écrit ces livres, les noms dans ces livres-là. Donc ce n'est pas un livre qui date d'aujourd'hui. C'est un livre qui date depuis la création, avant la création du monde. C'est bon? 3. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture qui dit que le Seigneur est en train d'écrire des noms dans les livres de vie présentement. Parce qu'il y a une chanson religieuse. Écris mon nom. Présentement, on n'écrit pas. Les noms ont été écrits dès avant la fondation. La seule écriture qui peut porter confusion, c'est dans Psaume 87. On va lire. Psaume 87. À partir du verset 4. Psaume 87, verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit. Tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fait mis. Yahweh compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Vous voyez que là, ici, il y a les livres. Ceux qui sont nés sur la terre sont inscrits dans les livres. Ici, il ne s'agit pas du livre de vie. Mais lui, il a été inscrit avant la fondation du monde. Donc, dans un débat, quelqu'un peut faire appel à cette écriture-là. Oui, on avance. 5e point. Oui, frère Thierry. 4e. Les livres de vie se trouvent au ciel. Donc, ce n'est pas un pasteur qui a ça. Ce n'est pas une église qui détient ça pour que tu puisses trembler devant un homme. Que lui va effacer ton nom. Dieu merci, Dieu ne l'a pas donné à un homme. Parce qu'il avait donné à certains hommes, ils auraient déjà effacé certains noms. Donc, le livre est au ciel. Et il sera au jugement du trône blanc. 5. Il y a des noms qui ne peuvent en aucun cas être effacés. Il y a 6. Il y a des noms inscrits qui seront effacés. Les noms effacés sont pour toujours et à perpétuité. C'est-à-dire, une fois on a effacé, on ne peut plus en inscrire. Si j'ai effacé ton nom une fois, c'est fini. Parce que Dieu n'écrit plus. Donc Dieu ne peut plus revenir pour pouvoir encore. Il y a ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres de vie. C'est-à-dire sur la terre là. Dieu les a vus, dit, mais ceux-là. Et frère Branham me dit, ils sont comme Pharaon. Ils sont nés sur la terre. Dieu ne les intéresse pas. Dieu les a vus comme ça venir sur la terre. Dieu, pour eux, Dieu n'existe pas.
Ceux-là, leurs noms ne sont pas inscrits dans les livres. Dans ces livres étaient inscrits les noms de ceux qui seront sauvés et de ceux qui seront condamnés après leur effacement. Il y a des gens qui avaient le nom là-bas. Mais le nom effacé après leur... Après avoir péché sur la terre, Dieu a effacé leur nom. Seront jetés dans le temps de feu ceux qui seront effacés et ceux dont les noms ne furent pas inscrits avant la fondation du monde. Donc si ton nom est effacé, si ton nom n'a jamais été inscrit, tu vas te retrouver dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est quoi? C'est la seconde mort. Donc si j'explique d'abord les gens qui vont aller dans les temps de feu, tu peux déjà comprendre si ton nom peut être effacé. Parce que si ton nom n'est pas dedans, si ton nom n'est pas inscrit, n'a pas été inscrit, c'est que Dieu t'a vu que toi, tu es un incrédule. Tu es vase de colère. Et deuxièmement, peut-être ton nom était là et puis le nom a été effacé. Mais je vais vous donner les gens qui sont des candidats pour les temps de feu. Ceux qui vont aller dans les temps de feu. Je vais vous donner leur liste. C'est bon? Vous voulez leur liste? Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Donc, on ne peut pas, parce que c'est tellement important qu'il ne faut pas aller trop vite. Hein. On va d'abord donner les noms. On va d'abord donner ceux qui vont aller là-bas. Je vous donne la liste. Alors, on commence. Donc, après, j'expliquerai. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais expliquer. L'enfer, c'est quoi? Et les temps de feu, c'est quoi? Le mot enfer veut dire ce qui est en bas. Ce qui est en bas. La tombe, c'est l'enfer. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Quoi encore? On peut traduire ça par Hadès, Sheol, ainsi de suite. Nous reviendrons. C'est très important. Je vais d'abord donner les gens qui vont aller en enfer. 1. Le premier candidat à aller en enfer, c'est qui vont aller dans les temps de feu avant tout le monde. Ceux qui vont inaugurer. Je vais donner tout avec l'écriture à l'appui. Ceux qui vont inaugurer les temps de feu. 1. Apocalypse 19, verset 20. C'est eux qui vont inaugurer. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise. La bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète. Les faux prophètes. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Oui. Et adoré son image. Oui. Ils furent tous les deux. Jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ici, il s'agit, la bête ici, c'est qui? C'est l'antichrist qui existera après l'enlèvement. Les 666 qui va exister après l'enlèvement, pendant la grande tribulation, et qui conduira le peuple dans l'Armageddon. Lui est le faux prophète issu de l'écuménisme et qui va amener les gens à adorer la bête, à prendre la marque de la bête, c'est-à-dire les amener à accepter les enseignements non bibliques et à
qui amènera les gens à adorer les anciens. C'est pourquoi il faut vous débarrasser de tout enseignement venant de la bête. Les deux là. Et ils seront, frère Branham dit, ils seront jetés dans les temps de feu vivant avant même les diables. C'est eux qui vont inaugurer. Ah frère, et Dieu vous bénisse. C'est eux qui vont inaugurer. Frère Branham l'a dit dans l'exposé sur l'église, page 269, vers la fin. Et ils vont aller premièrement là-bas. Et ils vont à quel moment? À quel moment? Avant le millénium. Juste ils sont saisis dans l'Armageddon. On les prend dans l'Armageddon. Vivants. Et ils ne seront pas mis à mort. La personne qui sera mise à mort, c'est le roi du Nord. Parce que lui, il sera attrapé et mis à mort. Ézéchiel 39. Verset 11. Ézéchiel 39, verset 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. En Israël. Donc lui, Gog, c'est lui que vous adorez là. C'est lui que vous aimez là. Lui sera arrêté. Capturé. Et fait quoi? Et mis à mort. Et mis à mort. Lui servira un sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs. Sa tombe sera en Israël. À l'orient de la mer. Oui. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. Oui. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Gog et toute sa multitude. Et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Dites Amen. Frère, il faut la liste là. La liste là, c'est bon. Là, déjà, toi, tu n'es pas dedans. C'est ça, non? Non, déjà, tu ne peux pas être l'antéchrist. L'antéchrist qui va vivre à la fin du millénium. Non. Tu ne peux pas aussi être le faux prophète. Donc, c'est les deux là qui vont inaugurer. Non, liste des candidats. Admis. Liste des candidats admis à l'état de feu. Frère Clément ne peut même pas dormir aujourd'hui. Donc, les deux là, ils seront mis avant le millénium. Mais les diables m'ont étonné, dit, mais mes enfants, vous m'avez précédé. Les diables m'ont étonné. C'est pourquoi les diables n'aiment pas le livre d'Apocalypse. Parce que ce livre d'Apocalypse nous donne la force. C'est là où on nous montre sa fin. La bête et le faux prophète. Apocalypse chapitre 20. Verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait. Fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. C'est-à-dire, le diable vient pour rejoindre la bête et le faux prophète. Ces gars. Et lui, quand il vient comme ça, il vient avec les démons. Matthieu 25, 41. Les diables et les démons. Enfin, ça sera la paix. Il n'y aura plus de maladie. Parce qui va nous donner maladie encore? Les diables sont arrêtés. Les démons sont arrêtés.
Parce que là, le diable vient juste de sortir de la prison. Et quand il sort de la prison, au lieu d'être intelligent, comme il ne peut pas se repentir, il continue encore à faire de mauvaises choses. Donc, directement, il dit, bon, ce n'est pas la peine. C'est bon, non? Nous sommes en train de donner les candidats. Ceux qui sont admis. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que Dieu a toujours utilisé le feu pour frapper les pécheurs. Vous vous souvenez, dans Genèse, il a utilisé le feu pour frapper les gens au temps de Lot. Un jour, il y a des gens qui n'étaient pas intelligents, qui voulaient suivre. Ils voulaient aller arrêter Élie. Le feu les a frappés. Dieu a toujours frappé par le feu. Mais ici, ce sera un feu salé. C'est un feu où les vers, Marc chapitre 9, tout ce qu'on dit sera appuyé par l'écriture pour que tu ne sortes pas avec moins de doute. Verset 47. Verset 45. Verset 45, Marc 9. Non, commençons 42. Verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas être là pour scandaliser les enfants de Dieu. Tu ne dois pas les faire tomber. Il ne faut pas les faire chuter. Il ne faut pas que tu sois l'objet de leur chute. Il ne faut pas que les gens disent, bon, parce que toi tu as fait ça, moi je vais faire. Il ne faut pas qu'il y ait un scandale. Et quelqu'un va quitter l'église à cause de toi. Un scandale. Allons d'abord. Continue à écrire. Si ta main pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie et que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Ton pied, ta main toujours dans les mauvais endroits. Mieux vaut le couper. Coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil... C'est un feu qui ne s'éteint point. Point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi être entré dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Salé de feu. Le sel. Vous voyez qu'on met le sel pour que les choses ne pourrissent pas. Mais toi, tu seras salé de feu pour que tu ne puisses pas te décomposer. Donc, on a déjà combien de candidats? La bête et le faux prophète, les diables et les démons. 3. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Là, maintenant, on donne la liste. Et je vais avec la liste aller doucement. Apocalypse 21, verset 8. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, voilà la liste. On va commencer.
Un par un. Oui. Les Premier lâches. candidat, les lâches. Dans une autre traduction, on les appelle les craintifs. Les craintifs. Les incrédules. Non, attends. Les lâches, ce sont les craintifs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui refusent de suivre Christ à cause de la peur. Qui sont incapables de s'assumer. Qui sont incapables d'assumer leur foi. Ils ont honte de leur foi. Il ne faut pas que les gens croient que moi je crois le message. Ce message-là, tu as honte du message. D'autres même pour avoir la Bible, ils ne veulent pas que les gens l'appellent. Il y a un pasteur préféré qu'on appelle maître. Et Yeshua était catégorique. Dans Hébreux chapitre 10, il dit, verset 32 à 33. Les lâches. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours. Où après avoir été éclairé. Après avoir été éclairé. Pas hébreu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Verset 32. Matthieu 10, verset 32. Écris-le. Matthieu 10, verset 32. Attends-toi. Oui. C'est pourquoi. Quiconque me confessera devant les hommes. Quiconque me confessera. Devant les hommes. Publiquement. Je le confesserai aussi devant mon Père. N'ayez jamais honte de votre foi. Oh, parce que tu dois être engagé dans une pharmacie, il faut que tu portes pantalon, parce que... Oh, frère. Il faut confesser sa foi. Il faut montrer que moi, je ne crois pas ça. N'aie pas honte de l'évangile. S'il faut qu'on te chasse, qu'on te sert du travail. Amen. Et Yeshua a dit, quiconque, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père. Dans les cieux. Devant mon Père, qui est dans les cieux. Je vais le déclarer publiquement. Pourquoi avoir honte de la foi? C'est que Frère Madame a appelé la prédication honteux de lui. Il dit, c'est lui qui a honte, c'est qui n'est pas sûr. Les musulmans n'ont pas honte de leur Dieu. Jean, verset 33. Mais quiconque me réunira devant les hommes. Me réunira. Devant les hommes. Devant les hommes. Je le réunirai aussi devant mon Père. Je le réunirai aussi devant mon Père qui mon est dans les Père. cieux. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Devant peut-être ton mari ou bien ta femme païenne, ton mari païen, tu renies le message. Parce que tu ne veux pas perdre le privilège. Tu es lâche. C'est pourquoi il est écrit, les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui sont capables de prendre la position publiquement. Amen. Frère Branham dit, il y avait un homme qu'on appelait un grand évangéliste. Quand il est mort, il est arrivé dans un endroit. Il y avait un livre qui était écrit là. Un livre qui était écrit. Il a dit, non, est-ce que vous me connaissez? Moi, j'étais un grand évangéliste, je fais ça. Il dit, non, on ne te connaît pas. Il dit, va là-bas, tu seras jugé. Il arrive là-bas pour être jugé.
on commence à dire, tu as fait ça, 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 tu as fait ça. Une fois, on voulait prononcer la condamnation, une voix retentit au ciel. Daniel Curie, sur la terre, tu as pris position de moi, et aujourd'hui, je prends position pour toi. Et si tu as pris position pour le Seigneur, lui aussi prendra position pour toi. Dieu n'a pas besoin de croyants qui se cachent. Non, le message, ce n'est pas de caca pour qu'on ait honte. Incapable même devant sa prostituée. Sa prostituée lui dit, mais toi, tu penses qu'il n'y a que chez vous qui a la vérité. Là, c'est la prostituée qui dit au frère. Le frère dit non. Il dit, moi aussi j'ai pris. Lui, non, je crois aussi. La prostituée. Il y a des prostituées qui prêchent au frère. Nous sommes allés quelque part, dans un endroit. Dès qu'il a vu, le monsieur a vu sa maman venir. Frère, il nous a dit de prendre les Bibles les plus cachées. Car il ne voulait pas que sa mère voie, sinon il ne va pas lui donner l'héritage. Luc 9, verset 43, 42 à 43. Ils sont les lâches. Donc, en expliquant comme ça, vous allez comprendre les noms qui seront effacés. Oui. Luc 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre. Luc 9, verset 62. Oui. Luc 9, verset 62. Yeshua lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Et frère Branham dit ici, quelqu'un qui a été éclairé, ça c'est la Bible d'abord, qui a été éclairé une fois, qui a goûté ce message. Qui a confessé. Comme les femmes ici, quand ils quittent ici, après avoir été ici des années, maintenant ils portent pantalon pour dire que ce message est faux. Ça, c'est des gens qui s'amusent avec le message. Il faut les oublier. Oubliez-le. Un précieux message comme ça. Les lâches. C'est pourquoi frère Branham dit. Hébreux chapitre 6. Je vais vous expliquer. Hébreux 6. Verset 1 à 6. Hébreux 6. Verset 1. C'est pourquoi, oui, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, oui, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Verset 4. Au verset 4, car il est impossible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont goûté la bonne parole, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, pris la Sainte Seine avec et les nous. puissants du siècle à venir, oui, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Oh, ceux-là, ils ne peuvent jamais se repentir encore. Puisqu'ils crucifient pour leur part. Ils crucifient. Pour leur part. Ils sont venus au message. C'est pourquoi, quand Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu leur a dit, mettez le sang sur le poteau et sur le poteau, sur le linteau, sur le poteau. Ne mettez pas par terre. Ne foulez pas la grâce. Un vrai enfant de Dieu qui était né de nouveau ne peut pas fouler la grâce. Car le message, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre effort. C'est Dieu qui nous a aimés. Et nous a prédestinés dès d'abord la fondation du monde. Et il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Une fois qu'on a mis les pieds là-dedans, frère, on reste dedans. Frère Branham dit, c'est comme nous avons quitté l'endroit dans un bateau.
Nous avons quitté le bateau. Nous sommes arrivés au milieu. On ne peut plus descendre pour retourner, ni descendre pour aller. Sinon, on va mourir. Nous, on reste dans le bateau. Qu'on pêche dans le bateau. Dites Amen. Qu'on soit béni dans le bateau. Dites Amen. Qu'on soit dans les problèmes dans le bateau. Dites Amen. C'est pas ne reniez jamais ça. Une personne qui renie, Dieu efface son nom. Il ne faut pas renier le message. Une autre écriture pour les lâches. Hébreux 10, verset 25. Verset 23 d'abord. Hébreux 10, verset 21. Et puisque nous avons un souverain... Verset 23. 23. Retenons Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à la charité. À la charité et aux bonnes œuvres. Frère, un véritable enfant de Dieu va chercher à exciter les gens à la charité et aux bonnes œuvres. C'est comme hier. Hier, j'ai vu sur le communiqué des pasteurs. Ils ont dit, les tablettes sont arrivées. Mais les tablettes doivent être distribuées à l'intérieur du pays. Abidjan sera dans 3 mois. Si on a fini l'intérieur du pays, maintenant ils vont venir distribuer les tablettes ici. Ce sont les Américains qui ont donné leur argent pour qu'on nous distribue les. Maintenant, la voix de Dieu demande, est-ce qu'il n'y a pas un véhicule 4x4 qui peut aller à l'intérieur pendant 15, 12 à 18 jours pour aller faire la distribution. Les Américains nous ont envoyé les brochures. Donc, il faut qu'ils cherchent encore un camion. J'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, je vais t'appeler. J'ai appelé que frère, c'est une occasion de saisir pour que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas l'argent que vous allez me donner moi. Moi, je vous mets dans le travail pour que Dieu vous bénisse. Pour qu'on aille distribuer au moins. Oh, ce n'est pas compliqué. J'ai demandé à faire Cyril 15, comment on appelle ça? 15 jours d'un véhicule 4x4. Il 70 000. J'ai dit combien? 1 million 50 000. Mais c'est 1 million 50, c'est rien, frère. Soutenez Yahweh. Vous voyez un peu le souci que moi j'ai là. C'est le souci. Moi, je vais vous voir prospérer. Je vais vous voir être élevé. C'est pourquoi je vous amène dans des choses où Dieu va vous bénir. Ce n'est pas l'argent à me donner moi. Si quelqu'un aussi a un véhicule, qui donne le véhicule. Si moi je prends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis on aura 15 jours, facilement. Et puis on va le distribuer. On va le distribuer là-bas dans des villages. On distribue quoi? Le message. Amen. Quelle grâce. Moi, je cherche les occasions pour que vous dépensiez l'argent pour Dieu. Au lieu de dépenser pour les funérailles et pour des choses inutiles. C'est ça mon souci à moi, frère. Inutile. Des funérailles inutiles. Des dépenses aux incrédules. Aux gens qui insultent Dieu. Un frère a prié pour une femme. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui. Ici, le péché volontaire, c'est quoi? C'est l'abandon de la parole. L'abandon de l'assemblée. Dites Amen. N'abandonnez pas l'assemblée. Qu'est-ce que je suis?
Car si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la connaissance de la il ne vérité, reste plus de sacrifice pour les il péchés, n'y a plus de sacrifice pour vos péchés. mais Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. dites Amen. Si tu es arrivé ici, je ne sais pas pourquoi tu es arrivé. Tu dois rester dans la parole jusqu'à la fin. Quel que soit, tu n'es pas marié, reste dans la parole. Marié, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont pas mariés qui quittent. Hein. Il y en a aussi, dès que son mariage est venu, c'est fini. Il était venu pour le mariage. Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Avant, certaines personnes avant qui quittent l'assemblée là. Dieu a montré dans un songe que ceux-là vont quitter. Ils sont venus pour garçons. Parce que je parle mari, vous n'allez pas bien comprendre. Elles sont venues pour garçons. Là, ça passe. La personne qui a eu la vision était ici, hein, et dans la salle ici. Elle est venue matin en tremblant. Elle dit, voilà ce que Dieu nous a montré. Même avant que certaines partent, même avant que le frère Aubin ne parte là, on nous a montré ça. On nous a montré la victoire sur les gens ici. La soeur est venue le matin, qu'on aura la victoire sur eux. Qu'un prédicateur va mener une rébellion, ils vont quitter. Et les anges ont dit, accrochez-vous à ces messieurs-là, qu'on appelle Zorobabel, va vous amener au ciel. Amen. Donc, je prêche avec assurance. Merci. Merveilleux, merveilleux. Et je ne suis pas là, ce n'est pas la première personne à voir ça. Ce n'est pas la première personne. Dieu ne t'a pas encore montré. Tu me prends comme un vagabond. Parce que Dieu ne t'a pas encore montré. Le jour que Dieu va te montrer, Dieu te parlera. Tu seras convaincu. Tu ne verras pas en moi un Congolais. Tu verras en moi un homme de Yahweh. Et Yahweh vous bénisse. On a fini? Oui. Les incrédules, écrit. Les incrédules. Yesha TV. Psaume 69. Commençons verset 28. Psaume 69, verset 28. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Attends. Psaume 69, verset. Commençons au verset 22. Au verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Oui. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Commence au verset 20 jusqu'au verset 28, frère. Oui. Verset 20. Oui. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Ici, il s'agit de Juifs qui se sont moqués du Seigneur. Ils l'ont pris comme un jouet. Ils ont mis du fiel. Dans la nourriture. Dans la nourriture. Et ils sont tamisés. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Et ils se moquaient de lui. Prophétise. Prophétise.
Comme d'autres qui disent, mais vous parlez de Dieu, un absent. Il appelle Dieu un absent. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Oui. Et fait continuellement chanceler leurs reins. Oui. Répands sur eux ta colère. Il dit, répands sur eux ta colère. Et que ton ardente fureur les atteigne. Les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Qu'il n'y ait plus dans leur temps. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Les soins de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Oui. Et qui n'est point part à ta miséricorde. Qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de Qu'ils vie. soient effacés. Du livre de vie. Du livre des justes. De vie. De vie. Et qui ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et Vous souffrant. voyez, ici, on les a effacés. Parce qu'ils ont été incrédules. Ils se sont moqués du Seigneur. Ils se sont moqués de la parole. Ils ont pris en dérision la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent, votre Yahshua. Pour se moquer. C'est un python. Pour se moquer. Et frère madame dit, quand les Juifs ont renié le Seigneur, leur nom effacé. C'est une raison, quand tu renies le Seigneur, on efface ton nom. Ils ont renié. Renier la parole. Si vous n'avez pas une compréhension, c'est bon. Ne reniez pas. Après avoir eu la connaissance. C'est pourquoi chaque jour, il est prêché ici. Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il y a des gens qui refusent le baptême. D'autres même refusent. Leur baptême trinitaire, là, ils sont accrochés à ce baptême trinitaire. Maintenant, s'ils meurent dans ce baptême-là, ce n'est pas la faute du Seigneur. On dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il sera condamné. Ici, Jean 3, 19. Ici, les incrédules. Non, écris ici, la liste là. Comme ça, on ne va pas bien voir, frère. Les lâches. Non, pas ici. Les incrédules, mais ici. 4. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ceux-là, ils ont renié Christ. Quand sur la terre, tu renies Christ. Comme les Juifs ont renié Christ, leur nom était effacé. N'en parlons pas de religions qui ne croient pas au christianisme, qui rejettent Yeshua comme leur sauveur. Même si tu peux adorer avec un front noir. Non, effacé. Effacé. Dans notre livre, ça restera dans votre livre, mais notre livre, ton nom est effacé. On continue. La liste continue, non? Non, après. Les abominables. Les abominables. Lévitique 18, verset 22. Qui est abominable?
22. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Maintenant, si Dieu te trouve dans ça. C'est pourquoi il y a des péchés, Dieu t'en garde. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Les lesbiennes. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête. Frère, voilà les abominations. Te suer avec elle. Une bête. Les poulets aussi. Deutéronome 7. Verset 25. Deutéronome 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Oui. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne deviennent un piège. Un piège. Oui. Car elles sont en abomination à Yahweh, ton Elohim. Les statues qui ont été utilisées pour adorer les faux dieux. Il ne faut même pas chercher l'argent dedans. Oui, ils sont dedans. Mais c'est pourquoi Dieu révèle. On te dit que ici était adoré, Dieu est tel. Et toi, tu prends ces dieux pour aller le vendre. Et toi, tu veux même là où ça a été adoré. Oh, Dieu interdit aux enfants d'Israël non pas seulement d'adorer les faux dieux, de ne même pas prononcer leur nom. Ça, c'est toi, frère Thierry, qui aime prononcer les noms des féticheurs de Mbato. Il ne faut même pas parler d'eux. C'est une abomination. Il ne faut pas que tu meurs antiquaire, vendeur des idoles. Oh, mais Yahweh est bon, frère. Proverbe 12, verset 22. Verset 22. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à Yahweh, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ailleurs, il est écrit, les lèvres fausses sont en abomination. Mais ça, c'est horreur. Dieu a horreur des menteurs. Il y en a qui ont fait de ça un métier. Parole de vie. Le Seigneur déteste les menteurs. Mais il approuve ceux qui disent la vérité. Ils ont fait. Un Guinéen me disait, non, il y a des petits mensonges pour se dépanner. Mais il ne faut pas que ça soit une vie. Les fausseurs. Proverbe 11, verset 1.
Proverbe 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à Yahweh. Dieu, il faut dire aux gens la vérité. Ici, là, on met même ceux qui portent les pantalons. Là. Femmes qui exposent leur corps. C'est l'abomination. Avant, on était à une banque. Tout ce que je prêche, j'ai vu ça. Elle est grosse. Dès qu'elle est là, la caisse. Je suis venu faire quoi ici? J'ai dit, ça c'est l'accomplissement de ma prédication. Moi, c'est Dieu qui me conduit dans ce genre de choses-là. Je ne cherche pas. Il faut que je sois allé encore quelque part. Une autre est venue. Une autre est venue. On a coupé les cheveux. Tous les cheveux. Il dit, ah, c'est bon, c'est bon. Le vent. Le vent, ça passe. Oh, c'est emmerdant. Allez tout le temps au salon de coiffure. Il y a le vent. Il dit, ah bon, tu as le vent? Dès qu'il dit ça, moi, il voit l'écriture, une femme ne coupera pas. Car la chevelure a été donnée comme un. Continuons. 6. Après ce 21. Là. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques d'abord. Les impudiques. Non, on a sauté les meurtriers. Non. Il faut aller doucement. Les meurtriers. Le meurtrier. Le meurtrier. Ce sont les assassins. Les gens qui tuent les gens sans cause, sans motif. Ils assassinent. Je me rappelle un frère du message. Il était un militaire, quelque part. Et ils sont allés faire la garde. Il a vu des voleurs. Lui était armé. Le voleur s'est précipité pour prendre son arme. Ils ont commencé à se battre. Le voleur a pris l'arme. Il voulait tirer sur les frères. Là-bas, ils ne sont pas. Mais le frère a réussi à arracher l'arme. Il voulait tirer comme une main. Il a gardé. Quand tu es enfant de Dieu, même si tu vas enlever grossesse, Dieu va te garder. Peut-être que tu as fait dans l'ignorance. Hein. Maintenant tu connais la parole de Dieu, Dieu va te garder. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vas faire ça, Frère Manon voulait se tuer. Yahweh est intervenu pour le garder. Il voulait toucher le courant. Yahweh l'a gardé. Il y a une manière de tuer aussi les gens. 1 Jean 3, verset 15. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand ils font de mauvaises choses, ils se repentent. Frère James ne dort pas. Tu n'as pas dormi hier? Il faut sur la liste. Ça, c'est les démons qui veulent que tu... 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère. Quiconque est son frère. Est un meurtrier. Frère, si vous voyez quelqu'un qui a eu un frère, c'est meurtrier qui est là. Quel que soit ce que le frère a fait. Mais pourquoi ne pas pardonner? Tu le détestes. Tu veux sa mort.
Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Qu'aucun meurtrier N'a la vie éternelle demeurant en lui. Même si on a pris ton mari, tu peux pardonner. Même si on a pris ta femme, tu peux pardonner. Ah bon? C'est impardonnable. Tu pardonnes. Il faut te libérer. Quand on dit on a pris ton mari, les frères sont contents. On a pris aussi. Il faut aussi. Tu te mets juste à côté pour prier pour les frères. Pour que Dieu l'aide à ne plus faire ça. Les meurtriers, ceux qui tuent des chrétiens au Nigeria, là, voilà leur passe. Qui se réjouissent. Ils seront dans les temps De feu. de feu. Et à côté de ça, même les faux prophètes. Les faux prophètes sont plus dangereux même que les tueurs. Parce qu'ils ne tuent pas seulement le corps, ils tuent aussi l'âme. 5. Les impudiques. Non, il n'y a pas une tradition bonne. Non. Débaucher, c'est compliqué encore. Il n'y a pas quelqu'un qui a une bonne traduction? Oui. Hein? Immoraux. C'est-à-dire qui ont une vie. C'est-à-dire les gens qui font la débauche. C'est-à-dire qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Les gens qui ont des relations sexuelles en dehors. On peut répéter? On peut répéter? Les gens qui ont des relations sexuelles en dehors. Les adultères, les débauchés, les prostituées. Dieu ne condamne pas parce que tu es prostitué, tu es débauché. Dieu condamne parce que tu veux rester comme ça. Tu as fait de ça un sujet de vie. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, Cette écriture n'est pas seulement pour ceux qui regardent les femmes des gens qui passent. C'est pour les gens qui aiment la pornographie. Mais la femme que tu as vue dans la pornographie, est-ce que c'est ta femme? Pornographe. Mais c'est pour baisser. C'est pour descendre un peu. On dit la femme que tu as vue dans la pornographie. Est-ce que c'est ta femme? La femme de quelqu'un, non? Actrice. Mais tu es en train de coucher avec elle.
Ça, c'est un péché qui suit même les frères mariés. Et il n'y a pas seulement des frères, même des sœurs. Chez nous là-bas, il y a un monsieur qui était marié. Un jour, il voulait sortir avec sa femme. Il voit des choses. Où tu as eu ça? Il dit, qui t'a appris ça? Pornographie. Mais il y a des frères qui pleurent. Ça pleure. Des frères mariés. Un mari. C'est quoi? Quand moi je prêche, je m'arrête sur quelque chose, c'est que je connais. Je veux que ces frères-là comprennent. Là déjà, ils sont les marais. Qu'en est-il de... L'homme que tu regardes là, est-ce que c'est ton mari? D'abord, même toi, pornographie même, est-ce que tu n'es pas un homosexuel? Parce que tu regardes aussi l'homme là. C'est ça, non? C'est l'homme là, c'est ta femme aussi. L'homme, c'est ta femme. Sa femme, c'est ta femme aussi. Tu as deux femmes. Et l'homme... Oh, frère. Le pensait que s'il s'est marié, ça va quitter. Non. C'est un esprit. Moi, je connais quelqu'un, il est même décédé. C'est ça. Et pasteur, aide-moi. Le pasteur, je fais quoi? Je peux que prier pour toi, c'est de pécher la parole. Le pornographe, c'est ça, non? Mais aujourd'hui, j'ai bien compris Matthieu 5. 28, c'est bien terre à terre. Oh! L'assemblée restait calme. Ah, c'est que l'esprit est là. Et ceux qui sont venus me dire qu'ils font ça, ils se disent, le pasteur va dire, non, personne ne connaît, c'est moi seul qui connais. Et puis quand je prêche, je vous regarde. Et vous aussi, vous me regardez. C'est pour chasser vos mauvais esprits. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. Il y en a même qui sont en train de rire pour distraire les autres. Oh frère, que Yahweh vous délivre. Après les débauchés, on peut passer? Donc tu ne peux pas demeurer dans ça. Pas demeurer dans ça. Il y a aussi des gens qui viennent prêcher. Si tu ne sors pas avec une femme, tu vas mourir. Personne n'est mort de ça. Amen. Tu vas souffrir. C'est le diable. Si c'était ça, je connais une femme qui n'a pas fait ça. Pendant beaucoup d'années. Elle n'est pas morte. Vous la connaissez? Elle s'appelle comment?
Anne, s'est mariée à bas âge avec son mari. 7 ans après le mariage, son mari est décédé. Mouru. Comme les autres disent là. Oh non, frère, il y a des Français, mouru. Les enchanteurs, Ce sont des sorciers. les sorciers. Des sorciers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui utilisent des puissances que nous, on n'a pas. Qui ne viennent pas de Dieu. Ils détruisent la vie des gens. Ils envoûtent. Des sorciers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs même qui sont entrés dans ces choses-là. Depuis quand le Seigneur est devenu un terroriste? Oui, frère. Il prospère. Il prospère. C'est pour n'envier jamais la prospérité de quelqu'un. Amen. Après les sorciers viennent Les idolâtres. les idolâtres. Ceux qui adorent de faux dieux. De faux dieux. Les statues, de ceci, de faux dieux. Ce sont des idolâtres. Il n'y a pas seulement ceux qui adorent les faux dieux, les statues. Il y a aussi Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens 3, le verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Oui. L'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. les passions, Oui. les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Frère, l'amour d'argent, l'amour excessif, l'avidité, avoir l'argent à tout prix. C'est-à-dire, les gens chérissent l'argent. C'est idolâtrie. Avide. À tel même qui sont égoïstes. C'est idolâtrie. Même quand tu fais passer d'autres choses avant Dieu, c'est idolâtrie. Tu demandes aux gens qui adorent les statues. Alors que toi, ta priorité, c'est d'abord toi-même, c'est ton ventre. Dieu après. Amen. Amen. Ceux qui aiment, Matthieu chapitre 10, verset 37, qui aiment les choses du monde plus que Dieu. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi Sa mère plus que moi. n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi Oui. n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Les menteurs. Notre pasteur qui était avec nous avant, quand on est arrivé là-bas, menteur, il dit, bon, ce n'est pas des petites choses qu'on dit là. Parce que la Bible dit que tout homme est. Donc si c'est tout homme est menteur, c'est que tout le monde va aller là-bas. Donc c'est pas des... Qui est menteur?
1 Jean chapitre 2, verset 22. Jean 2, verset 22. Qui est menteur? Oui. Sinon celui qui nie que Yeshua est Amashia. Celui-là est C'est l'antichrist. ça le vrai menteur. Il nie que Yeshua est le Messie. C'est des menteurs. Ils mentent. Il dit il n'est pas mort à la croix. Il dit on l'a volé. Il dit son sang ne peut pas sauver les gens. Ils sont des menteurs. Ils sont menteurs. Parce que Dieu nous a sauvés. La preuve est qu'il a changé nos vies. Amen. Dites Amen. Continue. 1 Jean, chapitre 1, verset 6. Qui est menteur? 1 Jean 1er, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Oui. et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Les hypocrites qui sont ici, qui disent non, moi je suis chrétien. Mais ils ont une vie des ténèbres. Vous mentez qui? Un frère est venu me poser la question, il me demande, mais il dit, est-ce que le jour où je suis en train de jeûner, je peux sortir avec ma copine? Frère, je souffre. Hein? Toi-même, tu te cherches. Tu n'as pas d'argent. Mais tu veux jeûner pourquoi? Le vrai jeûne là, c'est de séparer ta copine là. Tu dois jeûner pourquoi? Et non, c'est mon ami aussi qui m'a posé aussi la question. Son ami aussi, lui, il fait ça aussi. Donc il se console. Et puis il a dit non, je vais demander au pasteur, comme ça va me donner l'écriture. Mais un menteur, c'est-à-dire, ici tu es chrétien. Ici, tu es chrétien. Tu dis tu es en communion avec le Seigneur. Mais dehors, Dans les ténèbres. dans les ténèbres. Marche dans les ténèbres. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est-à-dire, tu te mens toi-même, et puis tu nous mens, nous. On t'appelle soeur. Tu n'es pas soeur. On t'appelle frère. Tu n'es pas un frère. Quitter l'église aussi, tu ne quittes pas. Tu n'es pas un frère. Tu mens qui? Un hypocrite. Vous le voyez mentir de danser ici, sur l'enlèvement. Moi aussi j'irai. Et des gens comme ça, quand il veut chanter, elle dit moi aussi j'irai, il touche même son cœur. Comme si son cœur était bon. Amen. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Voilà un menteur. Il dit non, j'aime. J'aime Il Dieu. n'aime pas la personne. Tu veux du mal de cette personne-là.
Il dit, frère, je t'aime, alors qu'il ne t'aime pas. Et il y a des gens qui ont fait de ça leur vie. Vous voyez? Je suis sûr que sur la liste, là, tu peux regarder. Tu peux dire, bon, là-bas, je mets un peu le pied, mais je vais sortir. Tu regardes. Amen. Amen. Donc, Matthieu, après chapitre 20, verset 15 à 16. Apocalypse 20, verset 15 à 16. Celui qui me parlait avait... Apocalypse 20, 15, 14 à 15. Apocalypse 20, 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. C'est-à-dire ici, nous avons toutes les personnes d'abord dont les noms n'ont jamais été écrits dans les livres de vie. Ceux-là. Et ils vont directement en enfer. Dans les temps de feu. On est trop habitués à l'enfer. 11. Parce que leurs noms n'ont jamais été écrits dans les livres de vie. Et puis viennent maintenant les gens dont les noms ont été effacés. Effacés pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec le Seigneur un temps, après ils ont régné. Effacés pourquoi? Madame dit, les gens qui s'associent à des gens qui combattent la parole dans le conseil écuménique. Pour avoir le soutien du dehors. Frère, il y a même des passages de messages. Quand les choses arrivent, ils font tout pour prendre l'argent avec les politiciens. Il y en a même qui ont construit des églises avec l'argent leur donné par les politiciens. Un enfant de Dieu l'église doit être en dehors de toutes ces choses-là. Loin de ces choses. C'est pourquoi si nous devons vivre avec nos propres moyens. Ceux dont les noms ont été effacés. Les gens qui ont rejeté la conduite de l'esprit. Les gens qui ont rejeté le message. Les noms ont été effacés. Madame dit les gens comme Judas. Les gens comme Balaam, qui avaient des dons, qui ont exercé des dons dans les églises, mais qui ont abandonné la foi. Donc déjà, quand vous vivez, vous voyez ces choses-là, ce sont des raisons pour qu'une personne soit effacée. Tu ne peux pas faire de ça ta vie. Parce que si tu es dedans, il faut prier que Dieu te délivre. C'est pourquoi le vrai croyant, il pêche. Ils se repentent. Dieu leur donne la grâce de se repentir. Mais à chaque fois, si vous voyez que chaque fois, les mêmes choses, un temps viendra où tu n'auras plus envie de te repentir. Mais cela ne peut jamais arriver à un véritable enfant de Dieu. Ceux qui combattent l'Église, ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, ceux qui ont combattu les serviteurs de Dieu, Madame dit, leurs noms ont été effacés. Et c'est là le débat intervient dans le message, je vais continuer par là, avec le frère Franck. Frère Madame dit dans cet exposé qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la vie éternelle, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui entreront dans la nouvelle terre. Les gens qui ont fait du bien aux chrétiens. Les gens comme Gamaliel, qui a pris position pour les apôtres, alors qu'on les malmenait. Il y a certaines personnes dans ce monde, il n'est pas chrétien, mais ils peuvent te faire du bien. Il a un bon cœur. Il faut avoir toujours un bon cœur. Les gens comme les Nicodème. Amen. Voilà la liste et les raisons
qui feront que les noms ne se retrouveront pas dans les livres des vies. Amen. Et nous connaissons tous ici, nos noms ont été écrits avant la fondation du monde. C'est pourquoi un véritable chrétien ne commettra jamais un péché impardonnable. Un péché devient impardonnable quand la personne ne peut pas se repentir. Dieu refuse de lui accorder la grâce. Amen. Avec ça, et ce que j'ai mis devant, vous pouvez avoir une idée claire. Sinon, en lisant la brochure, si Dieu n'est pas avec toi, tu sortiras avec beaucoup de fausses doctrines. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Vous voyez, on n'a pas duré. Parce qu'il fallait aller à l'essentiel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui c'est? Préparons la seconde venue. Yesha TV. Préparons la seconde.